Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul dans lequel je vais vous parler de 7 livres que j'ai achetés qui ont atterri dans ma pile à lire ces derniers temps. Des livres que j'ai hâte de découvrir, évidemment. Vous connaissez les book hauls, vous savez comment ça marche. J'espère pouvoir vous donner envie aussi d'acheter ces livres. En tout cas, je sens que ça va être de très très bonnes lectures. Et on commence d'abord avec Plus sombre que la rose, qui est un livre auto-édité donc de Solène Dauriac. C'est une personne que je suis sur Instagram qui fait des critiques de livres et en fait j'ai appris qu'elle sortait un livre. Et là par contre c'est un service de presse dans le sens où c'est un livre qu'elle m'a envoyé pour que je puisse le lire et ensuite le critiquer, le chroniquer. Donc je suis super contente, en plus il me tentait beaucoup. Le livre est déjà magnifique, j'aime beaucoup l'ambiance. Et donc on est ici sur... Enfin il y a toujours une intrigue assez vague, assez mystérieuse. Mais on a cette petite phrase « Plus sombre est la rose, plus piquantes sont les épines » qui donne très envie de lire le livre, je trouve. En tout cas ça rajoute une ambiance. Et on plonge ici au cœur des brumes écossaises dans lesquelles se dresse le manoir des Lacombe, une famille de collecteurs d'âmes qui éliminent ceux qu'elles jugent mauvais pour le compte d'une force mystérieuse. Willow Lacombe grandit au sein de cette famille atypique sans parvenir à y trouver sa place, mais tout bascule lorsque ses parents sont assassinés, la confrontant à l'injustice brutale de sa propre réalité. Et déterminée à les venger, Willow se lance dans une quête afin de retrouver le meurtrier et lui faire payer ses crimes. Comme dit l'adage, plus sombre est la rose, plus piquantes sont ses épines. On devine bien l'ambiance, on devine bien que c'est un livre qui ne va pas être très facile, qui va être assez sombre, mais j'ai hâte de m'y plonger, j'ai hâte de découvrir la plume de Solène. Voilà, tout me tente dans ce roman et je pense que je vais adorer. En tout cas, je suis très attirée par le résumé. Un livre qui me tentait depuis sa sortie, je le voyais passer partout, bref, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'avais envie de l'acheter. C'est La mémoire des vaincus de Bleuhen Guillou, donc c'est chez Didier Jeunesse. Déjà, encore une fois, il est magnifique, hein, voilà, j'adore les couleurs, j'adore l'ambiance du roman. Et je n'ai pas lu de livre de Bleuhen Guillou, mais ils me tentent aussi tous. Mais celui-là, quand il est sorti, m'a encore plus fait de l'œil que ses autres romans, on va dire. Parce que l'intrigue est extrêmement originale, je suis très très fan de l'idée. Donc on est sur un tome 1, le tome 2 va sortir du coup je pense cette année, puisque celui-là est sorti l'année dernière. Et donc ici on est plongé à Novi-Zora, donc une ville dans laquelle tout s'achète, même les souvenirs. Et c'est ça le point qui m'a attirée, c'est toute l'histoire autour des souvenirs, parce que c'est ça le centre du roman et c'est sur tout ça que se base ce livre et je trouve ça incroyable, je suis admirative du travail de l'autrice et surtout de son imagination. Donc voilà 14 ans que la nation, vaincue par Mirska lors d'une guerre sans merci, vit dans la honte et la misère. Anastasia, c'est notre héroïne, elle connaît bien la valeur de la poussière mémorielle puisqu'elle a vendu son passé pour devenir voleuse de souvenirs. Ses missions, de plus en plus dangereuses, l'amènent jusqu'au Parlement des 30. C'est là que Lev, autre personnage, compte trouver sa place en gravissant les échelons politiques, aidé d'un mentor anonyme. Et contrairement à ses traîtres de parents effacés de toutes les mémoires par le châtiment de la Damnatio Memoriae, il entend marquer l'histoire en restaurant la gloire de sa patrie. Mais dans les coulisses du Parlement, les souvenirs les plus précieux attisent les convoitises. Quand les échos du passé se heurtent aux ambitions de l'avenir, il faut parfois se méfier de sa propre mémoire. Je trouve le résumé incroyable. Ce livre a l'air fabuleux pour les thématiques, le côté politique, les deux personnages très différents qui risquent d'être liés aussi par leurs histoires. Je ne sais pas, vraiment ce livre a l'air exceptionnel. Je sens que je vais passer un moment mais inoubliable et inexplicable aussi, indescriptible. En plus, il y a une petite phrase dans un des rabats ici qui dit: mourir, c'était une chose, être rayé du monde, en revanche, voir tous les souvenirs de soi effacés de toutes les mémoires, comme si sa vie n'avait pas compté, c'était la pire des sentences. Je trouve l'idée géniale. Et même à la fin, cette ville n'avait pas seulement conservé les souvenirs de ses morts, mais leur terreur également. Je pense que ça va être un roman très très fort, très puissant, qui se dévore. Encore une fois, l'ambiance, l'univers créé par l'autrice, bref, je vais foncer les yeux fermés et je pense que ça va être un véritable coup de cœur. On continue avec la fantasy, c'est finalement les livres que j'ai achetés ces derniers temps et j'en suis très contente puisque j'aime beaucoup la fantasy, mais c'est vrai que je n'en ai pas tellement en fait dans ma bibliothèque. Et là, on va parler de Plein ciel de Siècle Vaelban. Oui, bon, pardon pour les noms si je les écorche un peu. Là, c'est chez Bing Bang. Encore une fois, la beauté du livre ne s'explique pas. Hein. Et lui aussi me faisait de l'œil depuis qu'il était sorti.
pas seulement pour sa beauté, mais pour l'histoire et aussi parce que c'est une autrice française. Je crois que c'est que des autrices françaises que je vais vous présenter ici. Et je suis très contente aussi puisque la France a du talent, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'autrices que je découvre un peu tous les jours et qui me donnent très envie de lire leurs livres. Donc je suis très contente de pouvoir participer à on va dire, la valorisation des livres français. Et donc on est sur la fantasy, une fantasy je pense très complexe et très riche. On est plongé ici sur l'île de la Nébuleuse et ici l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps et chacune de ces représentations se doit d'être parfaite. J'adore encore une fois l'ambiance, l'idée, l'univers. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture, mais lorsque la maîtresse jouée de plein ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix, elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra, la voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde impossible. Encore une fois, on est sur un résumé assez mystérieux. Ce sont des résumés qui ne laissent pas forcément entendre ce qui peut se passer, c'est normal parce qu'on sent la richesse et la profondeur du livre en fait, vraiment. Là encore, on est sur ça, là encore, c'est ça que j'adore. Donc j'ai hâte de me plonger dans cet univers qui a l'air tout simplement incroyable, même magistral. J'adore en fait la fantaisie, l'imagination des auteurs comme ça. C'est tout simplement admirable, magnifique. Je rêve d'écrire de la fantaisie comme ça, tout simplement. Donc ça va être une très très bonne lecture, j'en suis sûre. Et je crois que la plume aussi est réputée pour être très belle avec un côté assez poétique, contemplatif. Donc j'ai hâte. De la fantaisie française, on continue avec Neil Pfeiffer. Alors je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, Neil Pfeiffer. Je m'excuse encore une fois, mais elle, je la suis sur Instagram, donc j'admire vraiment son travail déjà là-bas et je veux lire ses livres depuis très longtemps. Ça, c'est pas son dernier sorti. Elle a sorti L'Engrange-Temps, ensuite celui-là, et ensuite il y a Le Fracas des Envolées qui sort en mars, qui est peut-être déjà sorti justement, et vraiment c'est Le Fracas des Envolées que je veux, parce qu'on est sur une ambiance de steampunk avec un dirigeable, tout ce que j'aime. Mais j'ai vu celui-là et lui aussi me tente depuis qu'il est sorti. Donc j'ai craqué et j'ai hâte aussi de le lire. On est sur la fantaisie mais aussi un mélange avec de la dystopie finalement et j'adore aussi le parti pris et ce mélange tout simplement. Encore une fois il est magnifique. Et pour l'histoire ici on plonge dans un monde dominé par les rayons brûlants du soleil et dans ce monde se dressent 4 cités survivant grâce à la poussière, une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens permettant notamment la création d'un élixir de jouvence. Delia Serpentine, une érudite de la Cité du Savoir, est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice, une fonction cruciale pour la préservation des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Allié sincère ou ennemi à redouter, qui est vraiment Dante? Et Delia peut-elle lui confier son destin et celui des cités de poussière? J'ai hâte, ça donne trop envie. Il y a aussi des rabats avec des petites phrases comme « Le passé ne m'appartient plus, seul l'avenir compte désormais, ce monde doit perdurer quoi qu'il en coûte ». Et à la fin, est-ce qu'on en a une aussi? Non, on n'en a pas à la fin. Mais voilà, c'est tous des petits détails qui déjà rendent le livre sublime et qui ajoutent à l'univers et qui ajoutent à cet intérêt, puisque en fait, je suis vraiment envoûtée par ce qui se dégage du livre, tout simplement. C'est exactement ça en fait. Et c'est pareil pour les autres livres dont je vous ai parlé. Voilà, j'ai extrêmement hâte, il a l'air incroyable, donc j'ai aussi très hâte de vous en reparler. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir en craquant pour les 2 autres livres de Tiffs que je n'ai pas. Je vous ai déjà parlé de cette autrice, elle a publié notamment en auto-édition, donc Le Chant des Voiles, dont je vous ai parlé récemment. Et Alunia que j'ai en intégrale collector, mais c'est 2 tomes. C'est une grosse intégrale de la fantaisie. J'ai lu que Le Chant des Voiles pour l'instant, celui-là je ne l'ai pas lu. Et en fait elle a écrit 2 autres livres, un donc que je n'avais pas tout simplement, et un autre qui justement sort au mois de mars. Et je me suis dit pourquoi pas les acheter. En tout cas j'avais adoré Le Chant des Voiles, donc je suis déjà accro au travail de cette autrice et à son imagination, à sa plume. Donc voilà, je n'ai pas réfléchi longtemps et je vais donc vous résumer les 2 livres de tips que j'ai achetés. Tout d'abord, il y a Elvira qui va des clans unifiés et en fait c'est dans l'univers de Alunia, donc le livre collector dont je vous ai parlé, mais je crois que ça peut se lire quand même séparément il me semble.
Et donc c'est publié chez les éditions Plume Blanche. Encore une fois, c'est magnifique, il y a une carte à l'intérieur, il y a plein de détails avec les en-têtes de chapitres, j'aime beaucoup. Et même il y a une playlist au début et j'aime trop ce que fait Tips en fait en mettant une playlist au début de ses livres, je trouve l'idée géniale. Et donc on va suivre ici Elvira Keltaor qui est la Kiva des clans unifiés, c'est-à-dire la chef spirituelle qui règne sur le continent glacé d'Arshka. Elle est liée par le sang à son rôle de guide, donc elle est contrainte d'obéir aux injonctions des âmes qui s'expriment à travers elle. Chaque écart met sa vie en danger, jusqu'au jour où le conseil clanique décide de l'éliminer. En fuite dans l'éternelle nuit hivernale, Elvira trouve refuge au sein d'un clan dissident et en particulier auprès de Run, un veilleur solitaire et rancunier qui la considère à raison comme une menace. Malheureusement, avec ou sans trône, elle reste une Kiva. Bientôt, la pression des âmes sur la sienne devient trop forte, Elvira doit choisir. Se battre pour retrouver sa place au sein d'un système millénaire ou partir en quête d'un moyen de rompre ses chaînes et de gagner une liberté tant désirée. Je trouve l'histoire encore une fois incroyable, il y a toujours un côté complexe qui me plaît beaucoup et qui me fait me dire que je vais forcément adorer et que ça va être surtout une expérience de lecture puisque ça va plonger dans un univers imaginaire captivant. Donc encore une très bonne lecture en perspective, bon, vous avez l'habitude, je le répète à chaque fois que je présente un livre. Donc voilà, il me tarde de continuer ma découverte du travail de Tips. Et son autre livre, c'est Le sang des titans, tome 1. Il est magnifique aussi, avec un beau jaspage, encore une fois une carte, des en-têtes, il y avait des petits goodies. Bref, le travail est vraiment sublime. Et c'est un beau pavé, mais je pense que ça va être encore une fois une excellente lecture. En tout cas, ça promet, encore une fois avec un résumé fascinant et intriguant. On plonge dans un autre univers de fantasy et je trouve ça vraiment formidable d'avoir des autrices qui arrivent à imaginer tellement d'histoires différentes et d'univers différents. Et donc, après des années d'oppression, les femmes de Faye se sont révoltées. Réfugiées au cœur du royaume envolé, elles ont bâti une forteresse imprenable sur les restes gorgés de magie des titans aujourd'hui disparus. Elles y vivent en paix, loin de l'oppression des hommes, dont elles ont attisé une profonde colère. Pourtant, lorsque Vaéré rentre de Maraude, il ne reste plus rien sur l'île volante, ni ses habitantes, ni son foyer. Pire encore, les précieux restes de titans se sont eux aussi volatilisés. Alors que Vaéré tente de rassembler les autres maraudeuses, son bateau heurte le ballon d'un explorateur Faye, loin, très loin de l'endroit dans lequel ce dernier devrait se trouver. Mais peut-elle se fier à lui pour retrouver les siennes alors que tout son être lui hurle de le jeter par-dessus bord dans l'océan d'en bas? Et combien de menaces plus dangereuses que de simples hommes devra-t-elle affronter, quand d'anciennes légendes semblent toujours hanter les orages? Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, ça m'a l'air palpitant, ça m'a l'air tout simplement prenant et magique, c'est le mot, magique, envoûtant toujours. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai hâte de le lire. Et pour le dernier, on change par contre d'univers, de genre, absolument tout, puisque c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault, chez Hachette Roman. Clara Hérault, une autrice que j'avais beaucoup appréciée avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, aussi chez Hachette Roman. Ça avait été un véritable coup de cœur et je veux découvrir en fait tous les livres de Clara Hérault depuis ce moment-là. Il y a Nos plus belles années que je n'ai pas encore lu et Le tourbillon des possibles qui est son dernier paru. Et elle va en sortir un en 2026, donc j'aimerais rattraper et lire les autres. Mais pour l'instant j'ai acheté celui-là, parce que je suis tombée sur celui-là. Alors on est sur une romance hivernale, donc on n'est pas vraiment dans... Enfin, on est encore un peu dans la période, mais je pense que si je le lis, je me le réserverai pour l'hiver. Mais je n'ai pas l'habitude de lire des romances à proprement parler, enfin même si ça reste romance young adult, donc j'ai quand même plus l'habitude de lire ça. Mais ça a l'air très sympa, très mignon, puisqu'on est sur du fake dating tout simplement, avec Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Et après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris, elle est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul, il est accompagné de Jude, sa petite amie. Donc les espoirs d'Iris s'écroulent, Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Mais une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami? Plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu? Une romance de Noël irrésistible, émouvante et drôle.
Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin pour avoir envie de le lire. Ça a l'air très très sympa. Je pense que je vais adorer, je vais passer un très bon moment. Je vous en reparlerai à Noël, en hiver. Et j'en profite pour vous recommander vraiment les livres de Clara Hero. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie. Voilà, comme je l'ai dit, je répétais encore et encore, j'ai hâte de les lire. Je ne sais pas trop en fait ce que je peux dire d'autre lorsque je fais un book haul, puisque c'est ce qui me vient en tête évidemment quand je vous parle de ces livres. Surtout que relire les résumés, ça donne toujours encore plus envie de plonger dans ces histoires. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner vos avis. C'est toujours très intéressant, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!